Des mètres de tissu aux couleurs de l'Amérique ou à la gloire du président Trump, nous ne sommes pas aux États-Unis, mais dans l'est de la Chine. Et ces bannières, principalement destinées à l'export, font la fortune de cette usine. Malgré la guerre commerciale déclarée par Washington, ici, on ne connaît pas la crise et les commandes ont même augmenté. Cette augmentation est certainement liée à la hausse des tarifs douaniers. Ils ne sont pas encore fixés, donc pour le moment, le prix reste bas. À 1 dollar pièce, difficile en effet de résister. Depuis le mois de mars, la direction assure avoir vendu environ 90 000 banderoles appelant à la réélection du président américain dans 2 ans. Mais l'intransigeance de Washington pourrait bien mettre un terme à cette success story. Personnellement, si le président Trump continue d'augmenter les droits de douane, je ne serai certainement pas en mesure d'accepter plus de commandes. Tout le monde peut avoir un cœur patriotique. Nous ne laisserons pas améliorer sa propre économie alors que nous, les Chinois, nous nous tirerons une balle dans le pied. À la mi-juillet, l'administration Trump a menacé de taxer une liste supplémentaire de produits chinois importés d'un montant de 200 milliards de dollars par an dès le mois de septembre. Et les drapeaux pourraient être concernés. En attendant, l'usine tourne à plein régime. Pas question de céder à la panique. Je sais que les tarifs de Trump ciblant la Chine auront un certain effet, mais nous ne sommes pas inquiets du tout puisque nous produisons des drapeaux étrangers tous les jours. Pour la présidentielle américaine de 2016, l'usine s'était uniquement consacrée à la production de drapeaux pour la campagne de l'actuel occupant de la Maison-Blanche, pour satisfaire la demande. La direction dit ne pas connaître l'acheteur final de sa production. L'équipe de Donald Trump, elle, affirme que son matériel de campagne est 100% made in USA.